Le miroir de la rencontre vieillesse. Chapitre 1. L'énigme du grenier poussiéreux. Dans le grenier de la vieille demeure familiale nichée à Argenteuil, un sanctuaire figé dans l'ambre du temps, Antoine, un jeune homme de 16 printemps, exhume une boîte en bois aux sculptures énigmatiques. Son cœur palpite lorsqu'il découvre à l'intérieur une unique lettre jaunie par les ans. La calligraphie élégante et déliée porte son propre prénom en guise d'en-tête, accompagnée d'une date vieille de plus d'un demi-siècle. « Si ces mots parviennent à tes yeux, jeune homme, » débute la missive, « c'est que le courant du temps a déposé ce message sur le rivage de ton présent. » Une interrogation lancinante germe dans l'esprit d'Antoine. Qui est cet autre lui-même, qui lui écrit depuis les brumes du passé? Chapitre 2. L'écho à travers le temps. Animé d'une curiosité insatiable, Antoine s'empare d'une plume et d'un parchemin vierge. Il répond à la lettre, confiant ses espoirs adolescents, ses rêves encore nébuleux, les premiers émois de son jeune cœur. Il replace sa réponse dans la boîte, un geste presque mystique, comme une bouteille lancée à la mer du temps. Quelques jours s'écoulent et une nouvelle lettre apparaît. L'encre semble plus fraîche, mais la signature cursive est indubitablement la même. Ton écho a traversé les âges pour me parvenir. Ce grenier était mon refuge, le dépositaire de mes secrets. Comment as-tu découvert cette boîte? Et qui es-tu, toi qui portes le nom de l'enfant que j'ai été? L'irruption de l'irréel trouble la quiétude du quotidien d'Antoine. Chapitre 3. Les rêves d'été et les premières fissures. Les lettres suivantes dévoilent les contours de la jeunesse de l'Antoine âgé. Il relate les étés lumineux passés dans cette même maison d'Argenteuil, les jeux insouciants dans le jardin baigné de soleil, les serments d'amitié gravés dans l'écorce des arbres. Il confie son aspiration fervente à devenir artiste peintre, une flamme qui s'est progressivement consumée face aux contraintes de la vie. Antoine, le jeune homme, se reconnaît dans cette soif de création, mais perçoit également une nuance de regret poindre entre les lignes. Chapitre 4. Le médaillon, lien secret avec le passé familial. L'Antoine de 70 ans décrit avec une précision étonnante un petit médaillon d'argent en forme de cœur, délicatement ciselé des initiales AM, qu'il avait enfoui au pied d'un rosier grimpant aux fleurs écarlates. Guidé par ces mots, Antoine explore le jardin et exhume l'objet, exactement à l'endroit indiqué. Il se souvient que AM étaient les initiales de sa grand-mère maternelle, une femme douce et encourageante qui avait toujours soutenu ses élans créatifs. Un fil invisible semble relier les deux Antoine à travers les générations. Chapitre 5. Les carrefours, décisifs, et les regrets tenaces. Le ton des lettres s'assombrit. L'Antoine âgé relate un tournant crucial de sa jeunesse. Un choix de carrière dicté par la raison et la sécurité financière, au détriment de sa passion artistique. Avec le recul, cette décision lui apparaît comme une erreur fondamentale, la source d'une insatisfaction latente. Il met en garde le jeune Antoine contre la tentation de sacrifier ses aspirations sur l'autel du pragmatisme. Des paroles qui trouvent un écho troublant dans les propres hésitations d'Antoine quant à son avenir. Chapitre 6. La photographie. Fragment volé au temps. Une photographie sépia glisse d'une enveloppe jaunie. Un jeune homme au regard à la fois rêveur et mélancolique, les traits juvéniles mais déjà empreints d'une certaine gravité, pose devant la façade familière de la maison d'Argenteuil. Au verso, une inscription manuscrite. Argenteuil, été 1968. Un choc saisit Antoine. Ce jeune homme, c'est lui, mais 54 ans plus tôt. Un frisson glaçait le parcours. Comment une telle chose est-elle possible? L'Antoine âgé évoque avec une douce amertume cet été de ses 16 ans, une saison d'espoir naissant et de premiers émois amoureux. Chapitre 7. Les cicatrices du cœur et les confidences intimes. L'Antoine de 70 ans se livre davantage sur son histoire amoureuse. Il parle de Sophie,
la S gravée sur le banc de pierre près du vieux chêne. Ils racontent leur rencontre innocente, les promesses murmurées à l'ombre des branches, puis le malentendu fatal, une parole malheureuse, un silence obstiné qui a brisé leur idylle naissante. Il décrit la douleur persistante de cette perte, un regret qui a assombri une partie de sa vie. Il avoue avoir cherché Sophie pendant des années, sans succès. Ses confidences poignantes ébranlent le jeune Antoine, qui prend conscience de la préciosité et de la fragilité de l'amour. Chapitre 8. Le poids des années et les questions sur l'avenir. Les lettres suivantes dévoilent le parcours de vie de l'Antoine âgé après sa désillusion amoureuse et son choix de carrière par défaut. Il décrit un travail de bureau routinier, un confort matériel illusoire qui n'a jamais rempli le vide laissé par ses rêves inassouvis. Il évoque un mariage sans passion, des enfants aimés, mais avec qui la communication profonde a souvent fait défaut. Une solitude progressive transparaît entre les lignes. Le jeune Antoine, absorbé par ce récit, interroge l'Antoine âgé sur son propre avenir. Quels écueils dois-je éviter? Quelles décisions regretterai-je? Vais-je aussi connaître cette amertume? Les réponses de l'aîné se font plus prudentes, empreintes d'une sagesse désabusée. Je ne peux pas te tracer une voie, jeune homme. Chaque existence est unique. Mais souviens-toi de la vivacité de tes passions d'aujourd'hui. Ne les sacrifie jamais au nom d'une illusoire sécurité. L'amour véritable est un trésor rare. Ne le laisse pas s'échapper par orgueil ou par timidité. Il reste silencieux sur les circonstances de sa propre mort, se contentant d'insister sur la fugacité du temps et la nécessité de savourer chaque instant. Chapitre 9. La fin d'un dialogue et l'écho d'une vie. La dernière lettre arrive, les mots tremblants, chargés d'une émotion palpable. Le voile s'épaissit pour moi, jeune Antoine. J'espère que mes échos t'auront éclairé. Souviens-toi que ton chemin t'appartient. Ne calque pas ta vie sur mes regrets, mais forge-la avec tes propres aspirations. Puis, le silence s'installe, lourd et définitif. Plus aucune lettre ne suit. Antoine retourne au grenier, un vide lancinant au creux de la poitrine. Il repense à tout ce que l'Antoine âgé lui a confié. Son amour perdu, ses désillusions professionnelles, la lente extinction de ses rêves. Il comprend que cet homme n'est pas un étranger, mais une version possible de son propre futur, un avertissement venu des méandres du temps. La question de sa mort reste en suspens, mais il perçoit dans ce silence la finitude de l'existence et l'urgence de vivre intensément. Chapitre 10. La révélation ultime et le chemin à tracer. Antoine relit une dernière fois toutes les lettres, les photographies, le médaillon froid entre ses doigts. Lentement, une vérité bouleversante s'impose à lui. L'Antoine de 70 ans, avec ses joies fanées, ses amours éteintes et ses regrets amers, n'est autre que son propre reflet dans le miroir du temps. La boîte n'était pas un simple réceptacle, mais un conduit, un pont fragile entre deux âges d'une même existence. Une compréhension profonde l'envahit. Il tient entre ses mains non seulement le récit d'une vie, mais aussi la conscience aiguë des potentialités et des pièges de la sienne. Le mystère s'est dissipé, laissant place à une introspection poignante et à la responsabilité de sculpter un avenir qui ne soit pas hanté par les spectres du passé. Il sait désormais que le dialogue qu'il a entretenu était une conversation intime avec lui-même, une chance inouïe de forger son propre destin, guidé par les échos d'une vie vécue et les espoirs d'une vie à venir. Il quitte le grenier, le regard neuf, portant en lui non pas la tristesse d'une fin inéluctable, mais la détermination de construire une existence riche de sens et d'amour, en évitant les ombres que son moi futur lui a tendues. Fin.